comme l'a dit mon collègue, le statut de personne atteinte d'une affection chronique, eh bien, c'est une autre mesure, d'accessibilité aux soins. Hem, donc voilà, c'est une mesure qui est entrée en vigueur en 2013, donc qui est relativement récente. L'objectif de cette mesure, il est double, à savoir une reconnaissance, de la personne atteinte d'une affection chronique, mais surtout une aide à faire face à ses frais de soins de santé en lui accordant, certains droits spécifiques sur lesquels, je reviendrai. Donc voilà, ce statut n'est pas basé sur une liste de maladies chroniques. C'est la raison pour laquelle le fait d'être atteint d'une maladie chronique n'entraîne pas nécessairement le bénéfice, du statut affection chronique. Le statut a été essentiellement élaboré sur base de critères de dépenses répétées que doivent bien souvent supporter les personnes qui sont atteintes, d'une affection chronique. C'est ce qui a basé en fait la réflexion lors de l'élaboration de cette mesure. Dès lors, le fait d'avoir des dépenses de santé répétées ou de bénéficier du forfait soins malade chronique sur lequel je reviendrai, présume que la Juste personne. Oui, oui, juste, est-ce que vous pouvez préciser si le statut atteint d'une affection chronique, c'est la même chose que le statut de malade chronique? non, c'est pas le statut de personne atteinte d'une affection chronique, oui, c'est le statut de malade chronique, en effet. Parfait, merci. Voilà. Donc, c'est une mesure qui n'est donc pas, basée sur, un montant de revenu qui est perçu par le patient, comme par exemple, l'intervention majorée, dont mon collègue vous a parlé tout à l'heure. Et c'est une mesure qui n'est pas basée, uniquement sur le montant des tickets modérateurs supportés par le patient, contrairement justement au maximum à facturer. Alors, un élément qui est important également à relever, c'est que l'octroi de ce statut est automatique et donc le patient ne doit, rien faire, aucune démarche auprès de sa mutualité pour l'obtenir. C'est une mesure donc qui est octroyée automatiquement par la mutualité lorsque les conditions sont remplies par le patient. Alors, le statut peut être obtenu de 3 manières différentes. Donc soit sur base d'un critère financier, soit, sur la base du bénéfice du forfait soins pour malades chroniques. Il peut également être obtenu si on est atteint, d'une maladie rare ou orpheline, mais il faut dans ce cas, que les critères financiers soient aussi remplis et on aura dans ce troisième cas le statut plus longtemps. Donc je vais passer ces critères plus en détail. Donc concernant le premier critère, le critère financier, il faut que le patient ait eu des dépenses de santé de minimum 335,04 € par trimestre civil pendant 8 trimestres consécutifs et ces 8 trimestres doivent former 2 années civiles consécutives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par, dépenses de santé? Quelles sont les dépenses qui sont comptabilisées dans le compteur statut, qui est donc différent du compteur du MAF? Donc, ce sont les dépenses pour les prestations qui sont totalement ou partiellement prises en charge par l'assurance obligatoire soins de santé, c'est-à-dire les prestations pour lesquelles il y a un remboursement au moins partiel de la mutualité. Ce sont celles-là qui sont comptabilisées. Pourquoi celles-là uniquement? C'est parce que le statut est octroyé aux patients de manière automatique sans qu'ils ne doivent le demander et donc il faut que les dépenses soient détectables par la mutualité, du patient. Or, les prestations non remboursables ne sont pas connues, des mutualités. Et comment la mutualité comptabilise ses dépenses? Eh bien, elle tient compte pour établir donc si le compteur, statut est atteint par le patient, tant de l'intervention de l'assurance obligatoire, donc tant de la part que vous rembourse votre mutualité, que de l'intervention personnelle, donc du ticket modérateur qui est supporté, par le patient. Donc on ne compte donc pas uniquement les tickets modérateurs contrairement au MAF, pour voir si le minimum de 335,4 € par trimestre est atteint. On prend en compte l'ensemble de l'honoraire conventionnel. Les suppléments ne sont pas compris non plus dans ce compteur. Alors pourquoi quand on a élaboré la mesure, on a choisi des trimestres? Eh bien, c'était pour, mieux cibler le caractère chronique et mieux tenir compte, des frais réels. Par exemple, les conditionnements de 3 mois pour les médicaments, les traitements qui sont facturés par groupe de séances et donc c'est un choix qui a été fait, à l'époque de tenir compte de trimestres. Pourquoi 8 trimestres consécutifs? Eh bien, on voulait éviter de considérer comme une personne atteinte d'une affection chronique, une personne qui aurait eu un accident de santé.
Donc, c'est-à-dire une personne qui présenterait des frais importants répétés, mais sur une période qui est limitée dans le temps, sans souffrir pour autant d'une maladie chronique. Par exemple, un accident qui a nécessité une intervention chirurgicale, une ou plusieurs hospitalisations, de la rééducation, mais qui après cela n'ont plus d'autres conséquences sur l'avenir pour le patient. Alors pourquoi 2 années civiles? Bien, c'est pour que la mesure soit simple administrativement à appliquer, sachant que c'est une mesure qui est automatique. Alors, le statut peut également être obtenu si on bénéficie du forfait soins malade chronique. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier du forfait soins malade chronique? Donc, il faut avoir supporté des tickets modérateurs de minimum 450 € par an pendant 2 ans consécutifs ou 365 € si c'est un bénéficiaire de l'intervention majorée. Et seconde condition, il faut être dans une situation de dépendance. Ce sont des situations qui sont énumérées dans notre réglementation. Par exemple, un accord du médecin conseil pour une période de 6 mois pour un traitement de kinésithérapie relatif à une pathologie lourde. Il y a comme ça toute une série de situations qui permettent donc d'obtenir ce forfait soins pour malades chroniques et qui sont également répertoriées sur notre site web. Alors, on peut également obtenir le statut d'une troisième manière, si on est atteint d'une maladie rare ou orpheline. Dans ce cas-là, il faut également remplir, le critère financier pour ouvrir le droit, donc le critère de 335,04 € par trimestre dont je viens de vous parler. Alors, quel est l'intérêt de cette troisième possibilité d'obtenir le statut puisque la condition est plus stricte que la première? Eh bien, on y reviendra, mais vous bénéficierez dans ce cas du statut plus longtemps si vous l'ouvrez sur base de ce troisième critère. Alors, comment prouver qu'on est atteint d'une maladie rare ou orpheline? C'est en fournissant à la mutualité une attestation médicale qui est établie par un médecin spécialiste et la maladie en question doit être reprise sur le site Orphanet. Ce sont des maladies donc qui ont une prévalence de moins d'un cas sur 2000. À la différence des 2 premières conditions, donc cette troisième possibilité d'obtenir le statut ne peut pas se faire automatiquement par la mutualité puisque le patient doit fournir une attestation médicale. Donc en général, la personne verra son statut ouvert sur base du premier critère et puis pourra remettre une attestation dans l'année pour pouvoir voir son statut prolongé plus longtemps, mais j'y reviendrai. Donc en résumé, il y a 3 manières d'obtenir le statut. 2 s'obtiennent automatiquement si vous en remplissez les conditions, sans que vous ne devez rien faire. Pour la troisième, il faudra donc remettre une attestation médicale. Alors voilà un petit slide relatif donc à la durée du premier octroi de ce statut. Eh bien donc, il est octroyé au départ pour 2 ans quand il est obtenu sur la base du critère financier, donc du critère, des 335 € par trimestre ou sur base du critère du forfait soins malade chronique. Il l'est en revanche pour 5 ans quand il est obtenu sur la base du critère de la maladie rare. Donc, on travaille avec des années civiles par facilité administrative. On l'octroie à partir du 1er janvier d'une année jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, dans les 2 premiers cas. Dans le troisième cas, ce sera jusqu'au 31 décembre de la 4e année suivante, puisque là, on a le statut ouvert pour 5 ans. Donc, on a repris dans le slide des exemples concrets. Si la mutualité a constaté début 2021 que dans votre compteur de dépenses de santé, statut affection chronique, vous avez atteint le minimum de dépenses requis durant 8 trimestres consécutifs, formant 2 années civiles consécutives, donc en 2019 et en 2020, elle vous octroiera donc le statut du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Si la mutualité a constaté que vous bénéficiez du forfait soins malades chroniques pour une année déterminée, elle vous octroiera donc le statut l'année suivante, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Ou si elle a constaté début 2021 que dans votre compteur de dépenses de santé, vous avez atteint le minimum de dépenses requis durant les 8 trimestres, elle vous octroiera le statut, mais si dans le courant de la même année 2021, vous remettez l'attestation maladie rare ou orpheline, à ce moment-là, l'octroi sera prolongé donc jusqu'au 31 décembre 2025 dans l'exemple qui est repris dans le slide. Alors là, c'était donc les conditions d'ouverture du statut.
Après avoir examiné ces règles d'ouverture et la durée de son premier octroi, de nouvelles règles plus souples s'appliquent pour sa prolongation. Donc, indépendamment de la manière dont le statut s'est ouvert, il peut être prolongé au 1er janvier d'une année de 3 façons. Soit vous devez avoir comptabilisé durant la seconde année qui précède l'année de la prolongation. Donc, si on se place en 2021, vous devez avoir comptabilisé en 2019 un total de dépenses de santé de 1 301,39 €. Et donc là, on prend une base annuelle et non plus une base trimestrielle. Et donc, le statut est dans ce cas prolongé pour une année civile, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Soit vous avez bénéficié pour la seconde année qui précède l'année de la prolongation du forfait soins maladie chronique, par exemple en 2019. Le statut est dans ce cas aussi prolongé pour une année civile, donc pour reprendre l'exemple du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Soit vous devez avoir rentré durant l'année précédant la prolongation une nouvelle attestation médicale maladie rare ou orpheline et le statut est dans ce cas prolongé à nouveau pour 5 ans, mais dans ce cas-là, il n'y a plus aucun critère financier à remplir. Donc là, l'attestation suffit pour renouveler le statut pour 5 ans. Alors, le statut n'est pas prolongé donc lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions de prolongation donc, que je viens d'exposer. Il pourra cependant voir son statut à nouveau prolongé pour une année civile lorsqu'il remplit à nouveau ses conditions de prolongation, mais pour autant qu'il ne soit pas resté plus de 2 années consécutives sans droit. S'il est resté plus de 2 années consécutives sans le statut, à ce moment-là, il doit à nouveau répondre aux conditions d'ouverture, donc les conditions dont j'ai parlé au début avec la condition trimestrielle de 335 €, le bénéfice du forfait soins ou le troisième critère, condition trimestrielle plus attestation maladie rare. Donc là, on recommence, si vous voulez, la procédure et on ne bénéficie plus des conditions souples. D'ailleurs, j'ai oublié de passer le slide. On ne bénéficie plus des conditions souples de la prolongation. Alors, comment vous pouvez savoir que vous bénéficiez du statut? Eh bien, la mutualité doit vous prévenir. En principe, elle le fait par courrier lorsque votre droit au statut s'ouvre ou inversement, lorsque votre droit au statut n'est pas prolongé. Donc, vous devez en principe recevoir un courrier de votre mutualité puisque c'est une mesure qui est automatique et vous n'êtes évidemment pas en possibilité de pouvoir comptabiliser vous-même les dépenses de santé à ce niveau-là. Alors, quels sont les avantages qu'apporte ce statut affection chronique? Eh bien, le premier avantage, c'est l'application du maximum à facturer malade chronique, comme mon collègue vous en a parlé. Donc, il permet une diminution du plafond de tickets modérateurs donc de 108,24 €. Et le deuxième avantage que vous apporte ce statut affection chronique, eh bien, c'est la possibilité de vous voir appliquer le tiers payant chez les médecins et les dentistes pour des prestations pour lesquelles, en principe, ce tiers payant est interdit. Et donc, on parle de manière générale des consultations à vie des médecins, certaines prestations de dentisterie pour les plus de 18 ans. Donc, c'est essentiellement, comme mon collègue vous l'a dit aussi tout à l'heure, ces prestations-là qui sont encore visées à l'heure actuelle par une interdiction de tiers payant. Si vous avez le statut, vous pouvez demander à votre médecin ou à votre dentiste d'appliquer le tiers payant, mais attention, il n'y a pas d'obligation pour le dispensateur de soins de l'appliquer, contrairement à la mesure intervention majorée où là, le tiers payant doit obligatoirement être appliqué par le médecin généraliste. Ici, ce n'est pas le cas, mais le patient, évidemment, a tout intérêt à le demander et, et voilà, le médecin après décidera ce qu'il en fait, mais des retours qu'on a en général quand c'est demandé, il est rare d'avoir un refus d'application quand le patient est atteint d'une affection chronique. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues. Alors, je ne vois pas de questions dans la discussion, mais en tout cas, un très grand merci à tous les deux. C'était très enrichissant. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions que les gens se posaient. Ah, voilà. Est-ce que le TP, j'ai dû...
Tiers payant? Ouais, voilà, le tiers payant est possible pour tous les membres du ménage ou juste celui qui a le statut de maladie chronique? Non, c'est uniquement pour celui qui a le statut affection chronique. Merci. Et donc ça, le médecin donc, peut lui-même déterminer si le patient a le statut via donc MyCareNet en consultant donc les données d'assurabilité du patient. Je peux me permettre une remarque sur le tiers payant. Oui. Je suis donc Xavier Quoi? Donnet, je suis atteint de la maladie de Crohn depuis 24 ans. Cette maladie de Crohn me coûte à peu près un petit millier d'euros par an, mais j'ai un beau salaire. Je gagne bien ma vie, très bien ma vie. Voilà. Et Posez des mots. quand je suis rentré des vacances du mois de juillet, j'ai reçu une lettre comme quoi j'avais droit au tiers payant. J'avais fait absolument aucune démarche. Et depuis lors, j'arrête pas de me demander, mais pourquoi est-ce que moi, avec un salaire pareil, j'ai droit au tiers payant? Mais c'est probablement parce que vous avez le statut affection chronique. Ah oui, ça, c'est vrai que j'ai une maladie chronique, ça c'est clair, oui. Enfin, oui. Donc ça n'a rien à voir avec le salaire alors? Non, non, absolument rien. Le statut affection chronique, c'est vraiment indépendant du salaire des gens. C'est par rapport aux dépenses de santé que vous avez et donc ça vous permet notamment d'avoir le tiers payant, donc pour des prestations pour lesquelles il est en principe interdit. Donc c'est clair que si vous me dites que vous avez un salaire élevé, vous ne bénéficiez probablement pas de l'intervention majorée, bien qu'il y ait Non, des octrois automatiques. Mais si vous n'êtes pas dans le cadre d'un avantage particulier, c'est lié au revenu, non. donc vous n'avez pas l'intervention majorée. Donc dans ce cas-là, le tiers payant que vous recevez, c'est probablement parce que vous avez le statut affection chronique. Mais en principe, votre mutualité, en vous signalant que vous avez droit au tiers payant, elle aurait dû vous signaler également que vous aviez droit au statut affection chronique. Ah bon. Mais logiquement, enfin, tous les patients, donc moi je suis un des membres actifs dans l'association et c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Mais alors, je suis un peu étonné que quasi tous les patients que l'on gère ici, qui n'ont pas cette possibilité-là, puisqu'ils ont comme moi Heu, une maladie de Crohn qui n'arrête jamais, hein, ça n'arrête jamais. il Donc, faudrait peut-être qu'ils se renseignent auprès de leur mutualité pour demander s'ils ont le statut, parce que c'est possible que un courrier n'ait pas été envoyé ou une information n'ait pas été comprise et donc voilà, ils peuvent se renseigner auprès de leur mutualité et de leur demander, est-ce que, ils sont dans les conditions pour, obtenir le statut affection chronique. En principe, je vous dis, c'est une mesure qui est automatique donc mais il se peut qu'ils l'aient sans le savoir aussi. Ça, c'est pas impossible non plus. mais on s'en rend compte, c'est parce que d'abord vous recevez une carte, statut tiers payant et alors maintenant quand je vais chez le médecin, je paye, 3 € ou 4 €. Ah oui, beh, donc c'est que votre médecin applique, le tiers payant automatiquement, sur base de votre statut alors. Bien qu'il n'est pas obligé de le faire, mais qu'il le fait. Je pense que c'est les dispensateurs de soins sont de plus en plus, sensibilisés à l'application du tiers payant donc ça doit être pour cette raison-là. Et quand je vais chez un spécialiste, même chose, je paye, hier je suis allé chez un oculiste, je paye 12 €. Oui, beh, c'est, en effet. Donc, c'est OK. quand même un avantage même, voilà, même s'il est facultatif, il est quand même, appliqué par pas mal de médecins, donc c'est une bonne chose. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est surtout que ça bénéficie à tous les membres de l'association, enfin les membres, à tous les patients, hein, c'est pas je parle pas des membres uniquement, je parle que ça bénéficie à tous les patients Crohn, quoi, Crohn et RCH. Oui, mais donc comme c'est basé sur les dépenses de santé, voilà, il faut voir si, tous les patients ont des dépenses de santé qui atteignent en fait, les plafonds trimestriels minimum pour obtenir ce statut. Puisque on ne sait pas c'est pas un statut qui est basé sur une liste de pathologies comme je l'ai expliqué en début Oui, d'accord, oui, ça d'exposé. d'accord, oui, d'accord. Donc voilà, tout dépend des dépenses de santé de chacun en fait, hein. OK, OK, ça Et va. d'une Je vous année à remercie. l'autre, ça peut évidemment, ça peut fluctuer. Il y a des patients qui perdent qui ne comprennent pas en début d'année, ils disent: «Tiens, tout d'un coup, je vais chez le médecin, je n'ai plus droit au tiers payant, qu'est-ce qui s'est passé?» Puis, ben, nous, on n'a pas les données d'assurabilité, des patients à l'INAMI, donc on doit toujours se renseigner auprès de la mutualité et puis donc là, la mutualité nous dit: «Ah mais en fait, il n'a plus atteint le plafond, minimum pour prolonger son droit, donc cette année, il n'a plus le droit, mais il peut tout à fait le récupérer l'année suivante, si, OK, oui. l'année suivante, il y a eu plus de dépenses de santé.
OK. Et donc on est bien d'accord que ça ne dépend pas du tout de son salaire? Non, absolument pas. OK. C'est parce que je trouve Voilà. ça étrange et honnêtement, je trouve ça anormal. Enfin, moi, je ne trouve pas que je devrais en bénéficier, voilà, mais Mais bon, j'en c'est bénéficie étrange, quand même. f oui, oui et non, mais en fait, c'est parce qu'au moment où cette mesure a été élaborée, on a vraiment voulu, cibler, les, les malades chroniques et donc les dépenses de santé, subies par les malades chroniques, mais indépendamment de leur niveau de revenu. Voilà, on OK. a voulu vraiment essayer de cibler le malade chronique. Donc le malade chronique, évidemment, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être malade chronique quand Oui, même. oui, ça d'accord. Ouais, ça je le sais. Voilà. OK. Voilà, c'est pour ça que cette mesure, a été basée, sur ce critère-là et on n'a pas pris non plus une liste de maladies chroniques parce que c'était plus compliqué à, mmh, à gérer dans le sens où vous avez ces listes sont fluctuantes aussi et peuvent Oui, évoluer oui, du tout à fait. voilà, donc OK, je vous remercie. Je crois qu'il y a deux autres questions qui viennent Oui, d'arriver là. oui, oui, et il y a une dame qui a Moi aussi, remis le son pour poser sa question. Voilà. oui, c'est moi. Oui, allez-y. Je peux, parce que en fait, tout ça est nouveau pour moi, dans le sens que on m'a diagnostiqué en juin 2019. Entre-temps, j'ai eu plein de soucis de santé, notamment là, je suis couchée, je m'en excuse, mais je viens de me faire opérer d'une fissure anale qui est, ma foi, très, très douloureuse. Donc, je voulais quand même participer. Donc, j'ai de la morphine et tout ça, donc je m'excuse de mon état. Et par contre, je suis un peu perdue avec tout ce que vous avez raconté, enfin, par rapport à la MAF, par rapport euh, parce que voilà, ici j'habite moi en région flamande et je dois payer 54 euros, enfin moi 54 euros et mon mari Alors, je vous pour. coupe juste 2 secondes. Je pense que la Oui, question va être un peu compliquée. Peut-être que vous pouvez l'écrire dans la box et qu'ils pourront vous répondre par la suite. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de données. ah Vous oui, parlez de d'accord. montants, etc. Ce sera peut-être Oui, oui, pas. oui. Mais alors, juste par rapport à la MAF, qu'est-ce que moi je dois faire? Parce qu'en gros, moi j'ai été vers la mutuelle me renvoie à, à, à l'assurance. On m'a dit que je n'ai pas droit au statut BIM, enfin, moi je suis en maladie, mais on m'a dit que mon cher et tendre époux gagne bien sa vie, que pour moi je bénéficie du statut BIM. Mais en soi, moi, je touche des cacahuètes à la mutuelle. Enfin, je travaillais avant ça, mais là, je suis à 40% de mon salaire. Moi, je ne subviens pas à mes besoins, mes frais d'hospitalisation et de médicaments. Mais on me dit, tu es mariée, on ne peut rien faire. Donc, j'ai dit, est-ce que je dois divorcer pour avoir... Oui, on m'a dit, oui, clairement, divorcer, vous aurez droit à tous vos avantages. Donc, je trouve ça complètement aberrant que pas, j'ai pas plus d'aide, ni de la mutuelle, ni de quoi que ce soit. On va peut-être laisser les gens vous répondre, peut-être. Je ne sais pas si. Oui, oui, mais le statut BIM, donc ça, c'est une autre mesure. oui, c'est une autre mesure, on m'a Oui, donc ça, c'est expliqué. C'est l'intervention l'hypo majorée et ça, c'est lié en effet au revenu du ménage. Et donc, ménage. oui, Oui, mais bon, j'ai été hospitalisée rien que cette année 4 fois. C'est ce que j'expliquais. Les factures, elles sont très onéreuses. Plus les médicaments que je prends, forcément, maladie de Crohn, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, dit dépression. Donc, en plus de voir des psychiatres, des calmants et des antidouleurs, enfin, j'ai la totale, quoi. Et rien que maintenant, j'ai payé 65 euros et ça, c'est pour une semaine, on va dire. Je dépense énormément, mais je n'ai aucune aide de personne, Et ni moi, ce que je peux de la... peut-être vous dire, c'est que légalement, là, il y a une personne qui est obligée de vous aider, c'est votre mari. Vous êtes mariés, il y a un contrat là, il y a un contrat légal là-dedans, il y a une obligation d'assistance de la part de votre mari Ah et oui, c'est pour oui, ça oui, donc et oui, c'est un peu pour ça il ne vous octroie pas une aide parce d'accord, qu'il regarde les revenus du ménage c'est et à partir ça, du moment où ce le qu'on m'a ménage expliqué. est aisé, ils n'interviennent Bah pas. oui, mais ma foi, je gagnais bien ma vie avant d'être malade, donc vous comprenez bien que un salaire en moins, parce que, enfin,
au début, je touchais des 500 € par la mutuelle, mais vous imaginez qu'est-ce que je peux faire avec 500 €? C'est Enfin, pour ça que je crois qu'ils vous ont dit, si vous divorcez, évidemment, là, vous aurez les revenus de ménage seront évidemment très voilà, importants, mais tant c'est que vous avez des ça. revenus de ménage élevés, c'est Oui, normal qu'ils n'interviennent pas. oui, oui, d'accord, mais Et oui. si votre mari ne vous aide pas, mais je ne connais pas votre situation privée, mais Non, non, il m'aide, si ma vous aimez foi, votre il mari, il faut m'aide, ma surtout pas foi. divorcer, mais alors il faut qu'il vous aide. Maintenant, si par Non, contre, voilà, je ne non, il m'aide, c'est ma foi, sinon je ne serais pas là. Mais je veux dire, euh, euh, je suis pas reconnue comme maladie chronique, enfin que j'ai une maladie chronique, je ne sais pas vers vers quel, vers qui me diriger pour statuer ma maladie chronique. Est-ce que c'est la mutuelle? Est-ce que c'est l'assurance? Est-ce que je sais pas, en fait, je suis complètement perdue parce que tout est très nouveau pour moi et En tout voilà cas, donc par rapport à la mesure statut, vous en bénéficierez probablement si vous avez en effet des dépenses de santé importantes de manière répétée. d'accord. Mais voilà, maintenant, si c'est nouveau de cette année, ben, forcément la mesure, elle a des effets 2 ans plus tard, hein, puisqu'il faut y avoir des dépenses dans les 2 années qui précèdent. Oui, oui, j'ai Euh, bien entendu, mais c'est en 2019, hein, donc 2020, oui, en juin 2021, ça fera 2 ans. Mais Après, je fais juste une courte parenthèse, mais sur oui, laquelle je ne peux pas m'étendre pour l'instant parce que d'accord. ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais il y a eu forcément des implications avec le Covid et le fait qu'il y a des dépenses de Oui, santé qui ont dû être reportées et que donc il y aura probablement des mesures spécifiques qui seront prises pour les dépenses de l'année dernière, mais à ce moment-là, ça fera l'objet d'un arrêté royal autonome. Mais bon, à ce stade, il n'y a rien de publié, donc voilà. Mais l'INAMI, enfin les politiques et tout le reste ont tenu compte également de cette donnée, puisque forcément l'année dernière, pendant quelque temps, ça a été difficile de consulter des d'accord. dispensateurs de soins. D'accord, d'accord. Mais en Donc voilà, soi, ça c'était moi, une parenthèse. pour vraiment faire valoir ma maladie chronique, je dois en soi apporter une attestation pour la mutuelle ou pour Mais l'assurance. pour le Je me statut en permets tout cas, oui. d'intervenir. Maintenant, oui, je vous Excusez-moi, en madame. prie. Pardon? Est-ce que vous pourriez clôturer votre question parce qu'il y a encore un sujet abondant à traiter par après. Et D'accord, votre Et il y a question 2 autres sera une questions qui réponse attendent. par écrit. Comme ça, vous aurez tous les apaisements. Et je m'excuse de devoir vous interrompre, mais le temps passe et on est obligé d'accord. d'avancer. Merci, monsieur. Il n'y a pas de temps, madame. Mais n'hésitez pas à nous écrire, on essaiera de vous répondre. Alors, je vois C'est aussi qu'on demande si les médicaments de type Buscopan sont comptés dans les frais. Est-ce que c'est la classe A, B ou C? classe. Ça, je ne suis pas spécialiste en médicaments, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que s'ils sont non remboursables, ils ne seront pas comptabilisés. S'ils sont partiellement remboursables, ils le seront. D'accord. Alors, seconde question. Que se passe-t-il si on change de mutuelle? Y a-t-il un suivi des dépenses dans le temps pour 2 années consécutives ou perd-on l'historique? Je pense qu'il y a un suivi, sauf, qu'est-ce que tu Hyacinthe, C'est une dame j'imagine qui que pose la question. le Oui, suivi se fait, hein? normalement, Oui. c'est tout ce qui est lien entre les différentes mutuelles et par ça, d'une mutation d'une à l'autre, ils sont, je crois, normalement obligés de transmettre toutes ces données. Oui, normalement, elles ne peuvent pas être perdues à cause d'une mutation. Non, non, oui. Ce serait quand même assez grave, je trouve. Mais en C'est effet, une nous, on très n'a pas bonne connaissance question. de ça, mais je pense. C'est Non. une très bonne Oui. question parce qu'il y a certaines mutuelles qui offrent des avantages plus intéressants pour certaines maladies, entre autres, c'est le cas pour la maladie de Crohn. Certaines mutuelles, je préfère ne pas citer ici maintenant, mais certaines mutuelles sont plus avantageuses pour les maladies de Crohn et peut-être moins pour d'autres. Et donc, on a plusieurs membres qui parfois nous demandent dans quelle mutuelle ils doivent aller et ils doivent faire un changement. Donc, je suis content qu'on Ah ait oui, posé ça cette c'est pour la Et la complémentaire alors. Oui, liberté oui, de oui. choix, oui. Oui, Oui. Mais la ouais, liberté de choix d'une mutuelle est totalement absolue, quoi. OK. je vais me permettre je suis Nathalie, c'est moi qui ai posé la question. Ah voilà, Oui, oui. merci. Ouais, Et c'est en une très fait, bonne question. Merci.
si je peux préciser, c'est en effet pour ma fille qui a la maladie de Crohn et justement pour pouvoir bénéficier d'une complémentaire plus avantageuse, elle a changé de mutuelle et c'est ainsi que, comme elle est atteinte de ça depuis 2013, je voulais être sûre que pour pouvoir tenir compte du statut de malade chronique, il y a un suivi de l'historique parce que évidemment, ça fait des années qu'elle a des frais et j'aimerais bien qu'on puisse comptabiliser ça, quoi, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est une très bonne La question. question peut aussi nous être envoyée par écrit. Hein. On y répondra en faisant quelques recherches pour être sûr de ce qu'on vous dit. Mais normalement, ça devrait être le cas. Hein. Oui, en tout Quasi cas, sûr. Mais on peut vous répondre officiellement par après si vous voulez. Un grand Il y a une merci en dizaine tout cas. d'années, enfin non, il y a quelques années, Oui. j'avais fait, moins d'une dizaine d'années, j'avais fait des recherches et on m'avait, à ma mutuelle, j'avais demandé, ils avaient bien dit qu'ils gardaient l'historique. Merci Xavier. Je C'était pense en qu'on va 2000. passer au sujet suivant, sinon Oui. on va vraiment s'étendre au niveau temps. Oui. Alors, on va laisser la parole maintenant du coup à Daniel Debast, président de l'association, et à Déborah qui est une bénévole.